Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar, cinquième et dernier volet de cette saga consacrée au mal, au mystère du mal. Si j'ai évoqué dans la séquence précédente des textes vétérotestamentaires, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, Adam et Ève, Caïn et Abel, la tour de Babel, je vais maintenant me centrer sur des textes du Nouveau Testament, avec la personnalité même, faut-il le dire, de Jésus. Face à ma démarche dans le cadre de cette philosophie du bar et soucieux de m'adresser tant aux croyants qu'aux incroyants, j'analyserai ces textes dans une perspective non pas théologique, non pas chrétienne, mais du point de vue du Jésus de l'histoire, du point de vue du Jésus historique. Jésus, en effet, n'explique pas le mal, mais il lui fait face et le traverse. Comme n'importe lequel d'entre nous, il n'y échappe pas. Jésus aussi n'établit pas de lien entre la souffrance et le châtiment, entre la souffrance et la rédemption. Souffrance et châtiment, j'aime beaucoup l'épisode de l'aveugle né personnellement, de l'aveugle de naissance. Rabbi, c'est-à-dire maître, lui demande-t-on, qui a péché? Lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus de répondre, ni lui, ni ses parents. Jésus ne remonte donc pas à un Dieu méchant, mauvais, à Satan. Il ne remonte pas non plus à un péché qui serait un péché des origines, un péché originel. Il laisse ces questions à leur insondable mystère. Mais concrètement, le mal est là. Et il ne s'agit pas de se perdre dans le dédale des questions sur son origine ou sur sa finalité, mais de relever un défi, diminuer, au moins géométriquement, si je puis dire, la souffrance et le mal. Et Jésus, est-il dit dans ce texte, guérit le malade en question, l'aveugle en question. Sur la croix également, l'homme Jésus nous parle. Il nous parle par sa manière de vivre et de mourir. Il nous dit, le problème du mal qui vous écrase, m'écrase moi aussi. Il n'est pas seulement le vôtre, il est le mien, il est le nôtre. Le mal, la souffrance, la mort, oui, je sais, je connais, je les ai également vécus. C'est la mort d'un innocent, la mort d'un homme qui est mort pour avoir proclamé l'amour, la mort d'un innocent dont le procès fut inique, où la méchanceté, la cruauté et la lâcheté se sont manifestées totalement. Jésus s'est laissé faire sans se défendre devant le déchaînement de la violence meurtrière. Jésus en croix est abandonné de tous. Jésus a d'ailleurs avoué être triste à en mourir. Et il a partagé l'agonie de toute mort humaine, même non violente. Plus encore, Jésus a fait l'expérience du silence de Dieu, qu'il proclamait être son Père. Le « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» se révèle alors dans toute son acuité. A fortiori, mais c'est une question de foi, a fortiori, s'il est Dieu lui-même. Jésus alors a vécu le mutisme que nous condamnions tout au début de cet exposé. Elie Wiesel, survivant d'Auschwitz, raconte dans son livre Nuit un incident monstrueux qui ne peut que poser la question de Dieu. Un jeune du camp est condamné injustement à être pendu devant tout le monde. À la question lancée par un témoin « Mais où donc est Dieu ?» une réponse jaillit. Il est là, suspendu à la potence. Jésus sur la croix révèle que l'amour est plus fort que la mort. Nous n'en savons rien en rigueur de terme, mais nous savons que cet amour règne par le bois. Les bras grands ouverts, faibles, impuissants de Jésus sur le monde témoignent paradoxalement de la puissance même de l'amour, de tout amour. Jésus, ai-je dit, s'est laissé faire. Dans l'immédiat, il est le grand vaincu, mais pour qui le regarde et pour qui regarde toute chose en profondeur, son attitude a été plus forte que celle de ses bourreaux. Il les a vaincus en donnant l'exemple d'un amour tellement pur qu'il a retourné
au sens le plus noble de conversion. Un centurion, un homme qu'on a vu bien d'autres en matière d'exécution. Comme autre exemple contemporain, on peut naturellement citer l'épisode du prêtre franciscain Maximilien Kolbe, qui n'a pas hésité à prendre la place d'un père de famille de 6 enfants dans le bunker de la faim. Bunker d'une mort particulièrement atroce, d'une mort lente. Ce geste a d'ailleurs atteint le SS lui-même, puisqu'il aurait dû ne pas céder. Or, le SS a cédé, c'est-à-dire qu'au fond de lui-même, il a été atteint foncièrement, intimement, par la beauté même de ce geste. On parlera encore de l'exécution des 7 moines de l'Atlas en Algérie en 1996. Un superbe film a d'ailleurs été réalisé à ce sujet. On évoquera encore comme combat cet homme, ce Chinois, qui affronte les tanks sur la place Tiananmen. Enfin, récemment, la religieuse qui s'impose entre l'armée birmane et les jeunes. Diminuer au moins géométriquement la douleur, la souffrance et compatir. Surtout, compatir. Dire ta souffrance, c'est aussi la mienne.